Il était 6 heures du matin à Lviv où un certain nombre d'équipages russes, des missiles ont détruit une usine de réparation d'avions en bordure de la ville. C'était la toute première fois que cette ville était visée, considérée comme un havre de paix, un lieu de transit pour les réfugiés. Environ 200 000 réfugiés séjournent actuellement dans la ville et quittent le pays. Le maire dit qu'il n'y a aucun autre endroit sûr et c'est une tentative de lancement de missiles qui vient lui donner raison. Ce que nous pouvons voir pour l'instant, c'est qu'il n'y a pas de signe d'avancée des troupes russes sur Lviv, ni de menace de bombardement. Cela se passe dans l'est et le sud du pays. Ce qui s'est passé, c'est que la Russie n'a pas réussi à prendre la plupart des grandes villes, donc elle se replie. Plus de bombardements aujourd'hui dans la capitale. À Kiev, 6 bâtiments, dont une garderie, ont été détruits dans la deuxième ville du pays, Kharkiv. Des bombardements constants et son plus grand centre commercial est maintenant en flammes. À Mariupol, ils ont réussi à faire sortir environ 130 personnes de ce théâtre qui avait été bombardé, mais nous n'avons pas entendu dire que d'autres personnes aient pu sortir. Il y a des bombardements constants là-bas. Apparemment, les troupes russes se sont maintenant déplacées dans la ville de Mariupol, qui devrait tomber sous peu. Mais en même temps, nous ne savons pas ce qui se passe. Peut-être 1 millier de personnes sont encore coincées dans ce sous-sol. Plus ça dure, plus on craint pour eux. On parle beaucoup de négociations de paix et de cessez-le-feu. Il y a encore du chemin à parcourir, mais déjà le président ukrainien Volodymyr Zelensky parle de regarder vers l'avenir. Nous allons tout reconstruire, je n'ai aucun doute à ce sujet. Nous allons devenir un membre à part entière de l'UE. Tous les membres de notre gouvernement nous représentent pour cette guerre 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Mais la vie sera différente pour beaucoup d'entre nous. Nous n'oublierons jamais ceux qui ont donné leur vie pour l'Ukraine. Sur le front humanitaire, on ne connaît pas les conditions à l'intérieur des villes assiégées. Le Programme alimentaire mondial dit qu'il y a d'énormes problèmes, des problèmes de chaîne d'approvisionnement pour faire entrer la nourriture. Le Programme alimentaire mondial dit qu'il y a environ 7000 tonnes de nourriture dans le pays maintenant, mais c'est principalement dans des entrepôts, dans des endroits comme cette ville, Lviv. Ils disent qu'il y en a beaucoup plus en route, mais ils ne peuvent pas trouver assez de chauffeurs pour les amener dans les villes assiégées. Ce n'est pas sûr. Il y a donc un vrai problème maintenant. L'autre problème est de faire sortir les gens. Il existe encore quelques couloirs sûrs, certains civils ont réussi à fuir. Nous les voyons arriver ici en train à Lviv, mais en plus petit nombre. Dans des zones comme Mariupol, très peu de personnes parviennent à sortir.